Voici un autre exercice de Scratch, assez simple. Un digicode commande l'ouverture de la porte d'entrée de la maison de la grand-mère de Lena. Lena a oublié le code. Elle sait qu'il est composé d'une lettre, A, B ou C, suivie d'un chiffre compris entre 0 et 9. Chaque fois qu'un utilisateur saisit un code, un programme lui annonce si le code est correct ou faux. Le programme utilisé est noté ci-dessous. Vous pouvez voir que c'est un programme en Scratch. La première question est: Lena saisit le code B5 qu'affiche le programme. Donc, quand le drapeau est cliqué, le programme se lance. Ensuite, il nous demande de saisir une lettre parmi A, B ou C. Donc, Lena a tapé B. Il met la réponse dans lettre saisie. Autrement dit, il le stocke dans la variable lettre saisie. Ce qui fait que lettre saisie est égale à réponse, c'est-à-dire la réponse tapée par Lena juste avant, c'est-à-dire B. Autrement dit, la lettre saisie égale B. Ensuite, il demande de saisir un nombre entre 0 et 9. Lena a saisi le nombre 5, puisqu'elle a tapé le code B5 d'après la question. Le programme ensuite met cette deuxième réponse dans la variable chiffre saisi. Autrement dit, chiffre saisi égale 5. Vient ensuite la dernière partie du programme. Si la lettre saisie égale B et le chiffre saisi égale 7, alors dire que le code est correct pendant 2 secondes. Autrement dit, cela affiche à l'écran code correct et le message reste 2 secondes. Sinon, il affiche code faux pendant 2 secondes. Donc, on aura juste le message code faux à l'écran pendant 2 secondes. Regardons la condition. La condition, c'est si la lettre saisie égale B et le chiffre saisi égale 7, alors dire que le code est correct. Ici, elle a bien tapé B, donc la première condition est vérifiée, vrai, mais la deuxième condition n'est pas satisfaite, car elle a tapé 5. Or, ici, il faut bien que les deux conditions soient satisfaites pour pouvoir afficher code correct. Ainsi, cela passe à l'alternative de notre boucle conditionnelle, sinon. Sinon, dire que le code est faux. Évidemment, comme B5 n'est pas le bon code, ce que va faire le programme, c'est afficher code faux. Et donc, le programme affiche code faux lorsque B5 est saisi. Voilà la première partie de l'exercice. Donc, tout simplement, la réponse est le programme affiche code faux. Vous faites une phrase, le programme affiche code faux. Faire attention, on peut enlever des points à l'élève qui n'aura pas mis la majuscule à code en disant que ce n'est pas exactement ce que fait le programme et il affiche code faux pendant 2 secondes à l'écran. Donc bien préciser, le programme affiche code faux pendant 2 secondes à l'écran. La deuxième question est, d'après ce programme, quel est le code qui permet d'entrer dans l'immeuble de la grand-mère de Lena? Je l'ai pratiquement dit tout à l'heure, si la lettre B était saisie, ou autrement dit, si la lettre saisie était égale à B, et si le chiffre saisi est égal à 7, alors on afficherait à l'écran code correct, ce qui signifie que le bon code est B7. Il faut bien faire attention au « et ». Et signifie que les deux conditions doivent être satisfaites. La première doit être vraie et la seconde doit être vraie.
Si ça avait été un ou, on aurait pu avoir la première, mais pas la seconde, qui était satisfaite, la première qui n'était pas satisfaite, et la seconde qui était satisfaite, et finalement, un dernier cas, pour que ce soit vrai, les deux conditions soient satisfaites. Mais ça, c'est pour un ou. Ici, il y a bien et, il faut absolument que les deux conditions soient satisfaites en même temps. Cet exercice valait à peu près 5 points. Du moins 7 questions dans un exercice valait 5 points. L'exercice complet était assez important, il y avait des probabilités, il faisait 20 points en tout, l'exercice 5. Mais juste cette question, c'est 5 points sur 5.